Alors, on reprend ensemble, Baruch Hashem, donc cette deuxième partie, ou cette troisième partie même du deuxième chapitre de Malachi, n'est-ce pas? Je vous rappeler que l'essentiel du dernier cours que nous avions fait sur le sujet, portait sur des remontrances faites à l'idée d'avoir pris pour épousailles des non-juifs, n'est-ce pas? Et voire même pire, le fait même d'avoir donné une place plus importante, plus prépondérante à cette femme non juive plutôt que sa propre femme juive avec l'importance qu'elle avait. D'accord? C'est dans ce contexte-là que, eh bien, justement, la suite des versets que vous avez devant les yeux s'inscrit. Voyons ça ensemble pour commencer. Yecheret, verset 12, Yudbet, okay? Yachret, pardon, Yachret Hashem Laish, Asher Yaasena, Er Veone, Me Ale Yaakov, Umagish Mincha, Lachem Tsevaot. Premier verset que nous avons ici devant les yeux. D'abord, Yachret. Yachret, ça vient de Karet. Akash Bokhu va clairement retrancher cet homme, okay? Yachret, pardon, Hashem Laish, Hashem Yaasena, celui qui va agir de la sorte. Qu'est-ce que c'est que cette idée de Er Veoné? Il est réveillé et il répond. On va essayer de comprendre de quoi il retourne. En tous les cas, il y a ici l'évocation de quelqu'un qui serait éveillé et qui a répondu à cette problématique, non seulement, je le répète, d'avoir pris pour épouse une non-juive, mais qu'en plus de ça, eh bien, il s'est mal comporté avec son épouse juive. C'était la base, encore une fois, de la suite, je répète, de ces remontrances. Ve'ane Maale Yaakov. De quelle tente de Yaakov parle-t-on ici? Ou Magish Mincha, et d'autant plus surprenant que ce même homme qui est retranché devant le Créateur, qui vient donc du Bet Midrash, puisque c'est Maale Yaakov, il vient du Bet Midrash, et il apporte malgré tout une offrande à Akadosh Baruch Hu, Dieu des armées. Comprenez ici, bien évidemment, les anges tutélaires en haut et la valeur du peuple juif en bas. Vezot, Shenit, Taasu. Et non seulement, eh bien, on va agir de la sorte, on a agi de la sorte, semble-t-il. Je pense que c'est une traduction plus ou moins littérale des versets, avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais il y a une insistance à se comporter de la manière suivante. Taasu, Kasot, Dima. Et en agissant de la sorte, on ne se rend pas compte que, si je l'exprimais de la manière suivante, eh bien, on a fait pleurer l'autel. Autel, A-U-T-E-L, dans le Beth Amikdash. Mizbeach Hashem, Bechi, Ve Anaka, et un cri, une souffrance, une détresse, mais Ein Ot Pinot El Amincha, qui n'est pas capable, ou si je dis rapidement, qui n'est pas capable évidemment d'intégrer cette offrande qui a pu être apportée en vue d'obtenir la volonté du Créateur, la Kachat Ratson Yadechem, vous n'arriverez à rien en apportant, encore une fois, cette offrande en vue d'avoir un comportement, comme j'aime à le dire, avoir un comportement pieux. Puisqu'en réalité, ce n'est pas pieux. D'accord? Entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez livré une fois cette anecdote absolument sordide d'une femme ma femme avait raconté ça, d'une femme qui est allée au mikvé parce que je vous l'ai raconté? Okay. Ah, la femme qui allait au mikvé parce que son amant ne voulait pas, donc il trompait sa femme, mais à qui il importait évidemment d'avoir une intimité avec une femme qui était pure. On est dans le même cadre de flic, on est dans le même cadre, hein. C'est la même ambiance. D'accord? Ah oui, on est dans la haute sphère là. עכשיו, ואמרתם, עלמא, על כי השם העיד בינך ובין אשת נעורך. Vous avez dit justement que Dieu, d'une certaine manière, a témoigné entre toi et cette épouse que tu as épousée, cette première épouse, cette épouse que tu as épousée jeune. Pourquoi on insiste sur cette notion de jeunesse que tu as pris cette épouse? Asherata bagad tabba. Vous voyez la deuxième problématique ici qui est essentielle. C'est pas seulement tu as pris une femme non juive, c'est que tu as trompé cette première femme. Cette femme, encore une fois, que tu as épousée. On voit déjà ici ce qui est sous-jacent à cette relation absolument sordide qui s'est mise en place, je répète, une relation qui, j'ai envie de dire, est purement
est purement de chair, purement physique. Dans la Beracha que nous disons dans les Shirbachot, il y a d'un côté l'ordre divin de prendre, d'avoir une femme, mais l'interdiction de prendre une femme qui est juste fiancée et qui n'est pas mariée. Il y a une responsabilité, n'est-ce pas, d'avoir une épouse, on ne la prend pas parce qu'elle est belle, parce que c'est le mannequin. Bon, il y a tout un projet qui est mis en place. Et là, évidemment, tu l'as trompé. Bagad et Taba. Vei, Chaveretecha. Vei, Sheberitecha. C'est elle, c'est ton ami, c'est elle avec qui tu es relié, c'est la femme avec qui tu as une alliance. Velo echad asa, ushar ruach lo, uma echad mevakesh zera Elohim, venishmartem berufechem, ou be'eshet neurecha al ivgod. Et encore une fois, eh bien, il est évident qu'il y a une claire interdiction de le faire, qui n'est pas du tout dans la volonté, dans l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, et on ne peut pas prétendre être le digne descendant, j'ai envie de dire, d'Akadosh Baruch Hu, là, d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en étant profondément méprisant et malotru à l'égard de cette épouse. Qui, Sané Shalach HaMashiach. Akadosh Baruch Hu est le fait de se comporter de la sorte, le Dieu d'Israël. V, Chissé, Hamas, Alevusho. Je vous rappelle, Hamas, c'est le vol. Et cette idée d'avoir commis un méfait. Okay? Alevusho, Amar Hashem, Tsevaot, Venishmartem, Beruchechem, Velo, Tivgedu. Et vous prendrez soin, n'est-ce pas, de vous préserver et de ne pas tromper. Alors, à peu près, c'est l'esprit de ce que nous sommes en train de lire. Alors, cette notion de Berit, Yichret, on a une référence déjà dans le livre de Job que vous avez devant les yeux. Brit karati le enai. J'ai tranché cette alliance à cause, si je puis dire, de mes yeux. Brit karati le enai. Uma et bonen al betula. Dans la mesure où j'ai scruté, où j'ai observé. Je passerai mon temps à le répéter et on a beau me dire que c'est une réalité normale, je m'insurge contre cela. On ne regarde pas une autre femme. Point. Non, mais c'est même pas une question de, ça devrait même pas une question de, ah, attention, nous, regarde pas la voisine. Mais non, mais c'est pas cohérent. En agissant de la sorte, je suis déjà dans une situation, justement, Moche. Thérèse n'est pas moche. Elle n'a pas un visage facile. Voilà. Mais les bnotes Israël C'est sont... moche la femme ou la femme que l'on regarde? Mais les bnotes Israël sont belles. Ah. Je sais, j'en ai épousé une. Donc les blocs Israël sont toutes belles, ça c'est vrai. Tu connais la... Regardez les noms juifs. Tu connais la... Ça, C'est comprendre. tu sais que... D'abord, vous connaissez tous l'anecdote du Rav Aviner, on avait parlé de ça une fois Bien d'avant. sûr, elle est magnifique aussi. D'accord. D'accord. Il y a un juif, qui est un jeune juif, un jeune garçon de la yeshiva, qui veut épouser une belle femme. Et le Rav Aviner lui dit, écoute, je vais réfléchir, je vais voir. Et le lendemain, écoute, je l'ai trouvée. Mais il y a un problème, c'est qu'elle est mariée avec moi. Ah, magnifique. Ça, c'est le premier. C'est mignon. Et le deuxième point qui est absolument terrible, c'est qu'au nom, effectivement, de ce référent-là, que tu soulèves maintenant et qui me fait beaucoup rire, j'ai connu un certain nombre de jeunes, expliquer avec le pouce, combien éventuellement on pourrait aller en France à une plage donc mixte, puisque comme ce n'est pas des femmes juives, donc ce n'est pas un problème. D'accord? Mais c'est totalement absurde et abject. D'accord? Étant donné qu'à ma connaissance, je sais que les plages en France, elles ont dû changer, mais étant donné qu'à ma connaissance, d'abord pour commencer, elles ne sont pas toutes en burqa, n'est-ce pas? Donc, a priori, ça peut poser problème quand même. D'accord? Pour la petite histoire. Ce D'accord? qui est marrant, c'est que celles qui sont en burqa, tu n'as pas forcément vu qu'elles ont ça. Pardon. Ça y est, on Mais commence. si elles sont en burqa, il n'y a pas de problème. Écoute, de manière générale, Tu t'es trompé. de manière générale, voilà. De manière générale, je ne vais pas dans ce genre, de truc. Il n'y a pas de truc. Mais j'ai compris que c'est une réelle problématique, puisqu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où il y a une plage séparée. C'est très embêtant. Hein? Mais en tous les cas, ce Brit Karati Lena, vous voyez, Rashi, Shelo Leistakel Be'eshetish. Il y a clairement toujours un flou, et pas qu'un flou artistique, entre un homme et une femme mariée.
Voilà. On avait parlé de cette anecdote, mais c'est pareil, c'est dans le même cadre. Pourquoi on ne peut pas étudier la Torah avec une femme quand on est un homme célibataire? C'est-à-dire étudier seul avec une Ok. femme. Voilà. On ne peut pas être seul avec une femme dans une pièce. Non, mais même tu étudies en plein air, tu étudies au Roth Ah. avec une femme. Ah oui, c'est comme du servir Exactement. du vin. Exactement. D'accord? Parce que L'étude de la Torah rapproche des Neshamot. Ah ouais. Donc, si tu as une envie, quand on était étudiant, beau et jeune, on se baladait avec Oro du Rav Kook, C'était. d'accord? On étudie de manière mixte. Non, mais on étudie de manière mixte, On mais n'est pas pas, seul à mais ça. pas en tête à tête. Ah non, on n'est pas en rapotage. C'est ça le truc. C'est ça. Une chevruta entre un garçon et une jeune fille n'a de sens que s'il y a évidemment une volonté de fonder un foyer. Mais dans le cas contraire, cela est un problème. Parce qu'il ne peut pas y avoir de rapprochement entre un homme et une femme. Justement, il est évident que si on étudie, et je pense qu'en étudiant ensemble, on a pu se rendre compte que si la Torah n'était qu'un apprentissage, entre guillemets, textuel, à la rigueur, j'ai envie de dire. Mais comme nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus intense que cela, donc ça rapproche des Neshamot. Et on n'a pas envie, évidemment, qu'un jeune homme, sa Neshama, se rapproche d'une Neshama, d'une jeune fille, encore une fois, d'autant plus si elle est mariée. D'accord? Mais c'est ça l'idée qui est derrière. Et donc, celui qui va faire ça, évidemment, se retranche, n'est-ce pas? Se retranche devant Akadosh Baruch Hu. Vous voyez le Metsudot, okay? Ligne 12. Je n'ai pas mis ici ma corde numéro 3, désolé. Asher Asena, Adavar Azot. Donc, c'est celui qui va agir de la sorte. Veone, Noale Yaakov. Premier sens qui ici nous est apporté. Shelo Yelo, Beoale Yaakov, Mbate Midrashot. C'est qu'en réalité, il a une connaissance de la Torah. Il veut essayer d'être rattaché à la Torah et malheureusement, n'est-ce pas? Sham, lo yelo, lo er, velo one. Comment est-ce qu'il peut être rattaché à la Torah et se laisser aller à ce genre bien, de désarroi, à ce genre de désastre, ce genre de déviation? Tout simplement, comme on l'a cité justement avec Eyob, parce que les yeux l'ont trompé. C'est très compliqué. C'est très compliqué, encore une fois, de se laisser aller. Vous savez, les Chachamim nous rappellent que le cœur peut amener à l'idolâtrie et les yeux amènent à la débauche. Donc, quand on se laisse aller à son regard, eh bien, soudain, on est aveuglé par tout ce qu'on voit. Et voire même pire, on va essayer de justifier au nom de la Torah cette déviance. À ce moment-là, semble-t-il, alors qu'on aurait pu avoir, même semble-t-il sur soi, un moment de réveil, un moment de se dire, attends, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou c'est pas bien, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Mais en réalité, il n'y a personne pour répondre à cette question. Je me retrouve dans un labyrinthe, dans un environnement où on n'est pas réveillé, eh bien, on n'est pas éveillé à prendre du recul sur le méfait qu'on est en train justement de faire. Vous voyez ce qui est en grâce que nous dit le Metsudot, ou Talmid, Ameorer lishol lerabo sfekotav, veone ou chacham veone ou meshiv, al shelot asfekot. On a un doute, on n'est pas certain qu'on fait. Oh, ça va, fais-le. Un élève à moi, il était dans un quelques années de cela, et ils allaient partir dans une discothèque, et le garçon, mon élève, il ne voulait pas aller. Et l'autre lui répond, qui avait un vrai apparat religieux, ça va, Dieu vit avec son temps. Ah, C'est vrai que la Torah est moderne. Oui, mais c'est pas Dieu vit avec son temps pour faire n'importe quoi. D'accord? Dieu vit avec son temps, allez. Non. On doit être éveillé à la question pour pouvoir faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Peut-être qu'on n'arrivera pas forcément à assumer ce rôle qui est le nôtre, mais au moins on s'est interrogé. On n'est pas en train, comme j'ai coutume de dire, on n'est pas en train de rendre cachère ce qui n'est pas cachère. Mais quand les yeux nous ont malheureusement outrageusement trompés, dupés, eh bien on n'est plus dans ce questionnement-là. Et c'est là toute la problématique. Regardez Makor, donc numéro 3, le Radak. Im Talmid Chacham Hu, Lo Yelo Er, Bechachamim, Veone Betalmidim. Veim Kohen Hu, Lo Yelo Ben Megish Mincha Hashem Tzevaot. Ki Gam Min HaKohanim Nasu Nashim Nochriot, Kemo Shekatu Besefer Ezra. Nous avons une réalité absolument terrible que personne ne peut se prétendre à être épargné de ce méfait. Ni le Talmid Chacham, ni l'élève,
ni le Père, ni le Fils, ni le Cohen, parce que malheureusement, ils se sont tous retrouvés à une situation où ils ont épousé des non-juifs. Pas que tu préserves, pas tous, mais dans chaque frange du peuple, il y a eu cette réalité absolument nauséabonde. Bon, n'oubliez pas qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, même si le deuxième Beth Amikdash a duré plus longtemps, il n'empêche qu'il y a eu plus de Kohanim qu'au temps du premier Beth Amikdash. J'ai une question à te poser, si je peux. Juste une seconde, je finis juste ma phrase pendant là. Pourquoi il y a eu plus de Kohanim? Parce qu'ils mouraient assez vite. Pourquoi mouraient-ils assez vite? Parce qu'à l'époque, il y avait de la magouille. Il y avait des pots de vin. Hein? Aujourd'hui, Baruch Hu, ça n'existe plus, mais à l'époque, il y avait de la magouille chez certains religieux. Et donc, du coup, malheureusement, ça a eu des implications absolument dramatiques. Donc, personne n'est épargné. Personne ne peut dire c'est à cause de que. D'accord? Okay. Non, ma question, sans cynisme, vraiment, je voudrais que tu nous répondes si tu as une réponse, sans cynisme. Comment ça se fait que des gens intelligents qui apprennent le Talmud et qui sont religieux ne comprennent pas que ça se joue entre la loi, ce que tu nous décris, et que la loi, tu peux la contourner en envoyant ta maîtresse où il va, donc apparemment c'est pur, mais ce que tu fais est horrible. Comment des gens comme ça, je vais te donner un exemple, je vais parler de moi, ce qui est horrible, mais je fais de temps en temps des trucs, c'est pas comme tout le monde comme moi, je fais de temps en temps des trucs qui ne me conviennent pas par rapport à la religion. Mais je ne me promène pas avec une kippa et je ne prétends pas être un religieux ou un tzaddik. Et si je devais l'être, si je pensais l'être, j'étais un Lévi, un Cohen avec une kippa sur la tête toute la journée, des tzitzit qui dépassent, bon sang, qu'est-ce que je ferais encore plus attention que ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Donc comment des gens qui savent ça, qui ont des cours, qui sont nés là-dedans, et qui sont porteurs de dynasties de gens comme ça, peuvent jouer à ce point-là, épouser des non-juifs, continuer à qu'ils épousent des non-juifs, je m'en fous, je ne les juge pas, on va pas leur tête, mais qui quittent la kippa, qu'ils enlèvent tout ça, qui quittent le monde du Talmud, s'ils veulent l'étudier pour ça leur fait du bien. Il y a des combinaisons, il y a des combinaisons compliquées. On ramène Dieu à soi. Il y a des combinaisons compliquées. Encore une fois, je t'accorde. D'abord, tu as mis en évidence un point essentiel, mais qui était le cas aussi d'un certain nombre de juifs déjà à l'époque du deuxième Beth Amikdash. C'est-à-dire ceux qui vont revenir ne sont pas forcément ceux qui sont les plus érudits dans l'histoire. La preuve, c'est que de toute façon, Ezra va leur dire de les renvoyer totalement, ils vont les renvoyer. C'est pas? Il y a aussi il y a quelque chose comme ça qui est de tout à fait honnête par rapport à eux. Mais en général, dans le peuple, il n'y a pas que des Talmidei Chachamim. C'est aussi un postulat. Mais je vais rajouter quelque chose qui est important. Ce n'est pas parce qu'on est un Ben Torah qu'on n'a plus d'Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara, il existe. Le mauvais penchant, il existe. Et comme tu as très bien dit, a priori, on a à la fois peut-être un mauvais penchant, un Yetzer Hara qui est plus fort, mais on est censé aussi avoir un Yetzer Hara Tov qui est plus fort aussi. Mais si on voit bien qu'il y a des réalités très compliquées, alors on n'a pas énormément de moyens pour se protéger. Et à ce moment-là, on peut trébucher. Non, mais qu'on trébuche en cachette. Tu as tout à fait raison. Excuse-moi de dire Non, ça, non, parce qu'on est un être humain. C'est déjà Mais qu'on épouse une non-juive et qu'on garde la kippa. Oui, mais n'oublie pas que l'épouser. Non, mais il y a une. Non, mais n'oublie pas qu'il y a j'ai une petite nuance qui est importante ici. Quand je dis qu'ils l'ont épousée, c'est pas qu'ils sont allés à la mairie où tu veux et ils l'ont officialisé. Ils ont pris une femme. Ils ont pris une femme non juive, mais il y a rien d'officiel là-dedans. Oui, mais c'est juste qu'ils ont. Mais c'est un truc sous-jacent. Ils n'ont pas été- La base de la Torah pour qu'ils puissent parler de mariage, n'est-ce pas, et d'engagement, c'est l'intimité. Il n'y a pas de troupa, il n'y a pas de pilouchine, il n'y a pas, on invente un truc. On est tous. D'accord? Et dans le désert, Oui, mais ça, c'est sûr. Ben oui, là, c'est su. Parce que c'est tellement nombreux, c'est tellement flagrant, c'est tellement accepté que, encore une fois, à un moment donné, on ne se pose plus la question. Je suis navré de le dire, mais quand tu as Et des. la relation au divin, pas comment on l'appelle autrement, tout ce qu'on étudie, la façon d'être un homme, c'est une relation pour nous soi-même très intime avec l'idée qu'on se fait du divin et on se la fait à travers la Torah, etc. Dans cette idée, il n'y a pas de tricherie. Ce que je veux dire, c'est que dans cette idée, on est nu. Bon, ben, on a fait Tachanoun, on s'est excusé auprès d'Akash Baruch Hu, on a fait une erreur. On recommence, on continue notre chemin. Ouais. Non, mais malheureusement, qu'est-ce C'est que pas parfait. Non, parce que. Non, mais c'est pas parfait. Non, mais je comprends ce qu'il a dit. C'est pas ça que je. Non, mais je comprends ce qu'il dit, c'est la droiture. Je comprends tout à fait ce que dit Arnaud. C'est la question d'honnêteté, c'est la question de droiture. Et à partir du moment où il y a une droiture, alors il y a des choses qu'on peut faire, encore une fois, en cachette parce que malheureusement, on fait des bêtises et qu'on sait qu'on n'est pas cohérent, mais qu'on s'efforce parce qu'on tombe, parce qu'on trébuche et on se relève. Et ça, c'est une chose. Et aussi, c'est souvent lié
d'abord et avant tout, à une éducation qui n'a pas suffisamment été cohérente par rapport à ce qu'on aspire. Là, ce qui est en plus notre cas, c'est qu'on a, on a eu un exil de 2000 ans, donc il y a aussi toute une complexité par rapport à cela. Mais il n'y a en aucune manière, on a la bannière voilà, la bannière de la débauche, la bannière de l'idolâtrie, la bannière. Mais tu as des forces qui sont malheureusement, et pas moins à Non, l'époque mais du si on craque, surtout si on est quelqu'un, ça ne devient pas mon cas, mais qui est dans ces choses horribles, Oui, mais on tu te se rappelles, retire de la tu religion, te pas que de la rappelles, synagogue. non, parce que tu te rappelles que dans Netzar Israël, quand on a commencé Netzar Israël, Oui. tu te rappelles qu'il y avait la problématique de l'idolâtrie, où il y avait une tendance à railler cette Oui. idolâtrie, Oui. et tu as vu Ménaché qui te dit, mais si vous aviez été à mon époque, vous auriez couru pour faire l'idolâtrie. Tu as aussi, encore une fois, je répète, une force colossale autour. Je vais donner un exemple très concret. Parce que ça, justement, moi, je l'ai vécu. Donc, pas à ce niveau de la femme non juive au lycée. Moi, je fais partie de ces gens aujourd'hui maintenant, je comprends à quel point entre guillemets, c'est un peu héroïque de le dire. Mais moi, j'étais confronté à des amis, des copains, des copines au lycée, dans un lycée, le lycée Jules Ferry en l'occurrence, qui m'avaient posé la question. Mais enfin, si tu tombes amoureux d'une non-juive, tu n'as pas l'éprise sous prétexte qu'elle n'est pas juive. Et ma réponse à l'époque, et j'avais 15 ans, Je ne tomberai pas je ne tomberais pas amoureux d'une non-juive. C'était déjà une réponse rare. Oui, mais je ne m'en suis pas rendu compte que c'était une réponse rare. Pour moi, c'était une évidence, c'était un truc qui était même, rien. Et je n'ai pas pensé, je n'avais pas la connaissance, la beauté, l'intelligence que j'ai aujourd'hui. Mais c'était évident. Aujourd'hui, je me rends compte à quel point ce n'est pas évident. Mais quand tu vis dans un contexte, encore une fois, j'ai vécu à l'armée, quand j'étais à l'armée, un des premiers Shabbatot à l'armée, où on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait un exercice, machin, Motzei Shabbat, etc. Et que le Mefakel, le lieutenant, il a dit, mais vous pouvez accueillir vos familles si vous voulez, machin. Toutes les familles sont venues Shabbat, sauf une. Parce que c'était Shabbat, parce qu'il y a le barbecue, parce que machin, etc. Et moi, j'étais seul Shabbat, j'avais mon petit Shabbat, mon petit truc que tu veux. Je ne sais pas si ça aurait été si joyeusement vécu à long terme. Les autres se prêtent pas, mais pas une kippa, Oui, mais quand tu vis dans une réalité, encore une fois, où c'est accepté, parce que, encore une fois, on est dans une communauté, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des machins, ça fait partie de l'ambiance. C'est-à-dire que tu rentres dans une force qui est absolument terrible. Je vais te dire même pire que ça. Et là, vraiment, j'essaie de faire des parallèles pour que vous compreniez à quel point c'est du vécu. Quand je dis que mon fils, il étudie dans une yeshiva Ktana, vous ne vous rendez pas compte à quel point je suis confronté à des gens qui passent sur la tête, qui sont des gens religieux, qui font, comme on dit, religieux, etc. Mais ils sont très inquiets, ils sont très perplexes, ils sont très critiques à l'égard de ce choix de mon fils. Quoi, il étudie la Torah toute la journée, mais ça ne le saoule pas. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas religieux, des gens qui ne sont pas dans la Torah, qui vont parler comme ça. Je parle de gens qui sont investis dans la Torah. Donc, c'est pour ça que je te répète, tu as aussi un environnement collégial qui fait qu'on a accepté certaines choses et qu'on en a négligé d'autres. Dans une certaine mesure, on peut vivre en mode schizophrène, c'est-à-dire un côté de toi qui dit voilà, et puis l'autre côté qui est un peu en contradiction, ou beaucoup en contradiction. Ou ils réduisent. Non, mais c'est ça le problématique. Tu vas faire un point. Dans ce que je comprends, il y a une espèce de balance, de tension D'accord. permanente entre la loi, le concret, nos actions concrètes et une relation au divin. Tout à fait. Chacun l'intègre à sa façon, mais c'est une tension. Et dans cette tension, il n'y a pas de place pour la négociation. Oui, mais Après, c'est ce qui se passe entre toi et toi, moi, je peux négocier. Je peux dire Dieu a fait le cochon, donc Dieu l'a fait. Oui, mais c'est à l'échelle du peuple. Oui, mais Ça tu comprends que là, déjà, tu es déjà dans une démarche, je veux dire, pseudo-bigote. Mais tu n'y es pour rien parce que on t'a pas inculqué ça. Mais ne te force pas en te disant que les gens qui sont présents ici, on leur a inculqué ça parce ils reviennent de Babel, de Babylonie, avec tout ce que ça implique comme problématique. Donc, il y a une complexité. Mais moi, ce qui m'importe, je vais vous dire à la vérité, ce qui m'importe aussi en étudiant ces paroles, ces propos, c'est à tous ces énergumènes qui vont vous expliquer que jadis, c'était génial, le peuple juif était dans une situation exceptionnelle d'une haute élévation spirituelle. Ben voilà. Vous voyez que sa question, elle n'est pas à ce niveau-là. On est dans une réalité qui est très complexe et il faut savoir comment la gérer. Et ici, la problématique et le reproche qui est posé au peuple juif à ce moment-là, ce n'est pas le fait même d'avoir fait cet impair absolument terrible, parce que pour reprendre ta remarque, elle est très juste. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir commis cette duperie, c'est de ne même pas s'interroger sur la justesse ou l'injustesse du propos.
je vais apporter mon sacrifice, je vais apporter une offrande et on continue notre vie sans problème. Il n'y a pas ici l'évocation, mais juste une seconde, il n'y a pas ici l'évocation d'un sentiment personnel qui nous triturerait pour nous dire, ah, je sais que je ne suis pas bien, ah, je m'aime pas quand je suis comme ça. On n'a même pas cette évocation-là. Je suis pas conscient. Il y a une chose. Par contre, moi, je voudrais poser une question. Est-ce que la Dupree, cette Dupree-là, ou les autres, ou toutes les petites manigances qu'on fait par rapport aux mises-votes, etc., est-ce que c'est pas ça qui, est-ce que c'est pas ce qui fait que le peuple est-ce que c'est pas notre responsabilité par rapport à ces Dupree, cette perversion, et n'importe quoi, qui fait qu'au fond, on n'arrive pas à notre objectif, c'est d'être un peuple uni. En dehors, parce que Hachem, il nous a demandé ça quand même. Mais là, je n'arrive pas à saisir, la question. Est-ce que c'est notre responsabilité personnelle dans tout ce qu'on fait de pas bien, on va dire, ou de contraire à la Torah? Est-ce que c'est pas ça qui fait qu'on n'arrive pas à avoir un... Je pense d'abord et avant tout que c'est la légitimité d'une perversion qui rend, encore une fois, qui malheureusement qui engrange un manque d'unité cohérent dans le peuple juif. Oui, mais la légitimité, là, on parle déjà du peuple, mais en fait, là, vous êtes en train de parler des individus. Oui, mais je parle du peuple. C'est le peuple. La remontrance que fait le prophète, c'est parce que c'est quelque chose qui s'est propagé à l'échelle du peuple et qui est devenu accepté par le peuple. Et encore plus de ça, au niveau de l'individu, pour reprendre ta remarque, au niveau de l'individu, comment dirais-je, une des problématiques qui m'énerve énormément, c'est que si on a des problèmes dans notre peuple, c'est d'abord et avant tout à cause de l'autre. Et ça, c'est oui, mais c'est une réalité qu'on entend, qui peut être perdurée et qui est quand même constamment scandaleuse. Quand il y a un problème, alors on retrousse ses manches et on va essayer de se préoccuper de le réparer comme on peut. Ou on peut le faire, on ne peut pas le faire. Je vais travailler sur moi-même, je vais réfléchir, je vais avancer, je vais m'améliorer. Mais cette démarche, justement, à essayer de voir la situation du peuple, elle est comme telle parce qu'ils ont fait ça, est quelque chose qui est contraire, justement. Quand on reçoit la prophétie de Malachi ou d'autres, eh bien, il faut entendre qu'on se la reçoit en pleine tête. Chacun d'entre nous, et là, oui, il y a cette notion d'individu. Mais même si on n'est pas coupable, même si, entre guillemets, on n'est pas coupable, on se la reçoit en pleine tête. Quand il y a un cours de moussard d'un rave, même si, effectivement, on a un comportement qui est tout à fait digne de ce nom, parce qu'on est humble, parce qu'on a un comportement qui soit cohérent et qui soit, Baruch Hashem, juste, il n'empêche qu'on doit toujours chercher à qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que j'ai pas bien fait pour pouvoir m'améliorer moi aussi. Et la difficulté, la tension dont évoquait tout à l'heure Arnaud, c'est qu'il y a une tension constante entre le fait de se savoir pas parfait et d'un autre côté de ne pas tomber en désuétude, de ne pas tomber en dépression parce que, encore une fois, c'est à cause de moi s'il se passe tout ce qui se passe. Non, mais il y a une cohérence au sein du peuple qui doit être entendue. Et là, vous remarquerez, parce que le RVONé qui est évoqué ici, c'est encore une fois dans des gens qui vont étudier la Torah. Mais sous prétexte que les gens vont étudier la Torah, qu'a priori, ça leur a, on dirait, on mettrait du plomb dans la cervelle, on n'est pas épargné, on n'est pas, n'oublions pas, nous pensons à des êtres humains. Et un être humain, encore une fois, il a aussi un Yetzirah, et plus on grandit, plus le Yetzirah grandit, plus on a une difficulté, encore une fois, à affronter. Il y a des méthodes, et par exemple la psychologie, je sais que ce n'est pas l'objet ici, ou les rêves, ou la psychologie, qui permettent de connaître les origines de son Yetzirah. Moi, je connais des gens qui ont des addictions, c'est pur Yetzirah. Alors, il y a ceux qui le nient. Okay, si tu le nies, mais quand tout le monde te le dit autour de toi et que tu n'écoutes pas, c'est un criminel. Et quand tu comprends que tu as une addiction, que tu en souffres, tu en parles à un professionnel, ça peut être un rave, un psy, tu le mets à distance, ça ne veut pas dire que tu n'as plus les souffrances originales qui t'amènent à avoir ces addictions, mais au moins tu les vois venir. C'est la tentation de la tentation, comme disait Levinas, tu la sens arriver, tu sens ce malin plaisir. Oui, mais tu as une réflexion. Pour arriver à ça, il faut que tu aies une réflexion. Tu es une bête. Mais la problématique, c'est que la personne elle a des réflexions sur certains domaines et qu'elle n'en a pas d'autres sur d'autres domaines. Il y a des rabbins, tu as des gens comme toi. Donc c'est un sacré échec. Excuse-moi de te dire ça comme ça, mais
Les Cette prophètes n'ont époque-là, jamais, les prophètes n'ont jamais réussi, on voit bien, les prophètes n'ont jamais réussi, vu les remontrances qu'ils ont proposées, ils n'ont jamais réussi en réalité à permettre au peuple, ils ont peut-être parfois décalé, pour chose c'est la dernière prophétie, mais ils ont, et c'est toute l'introduction de notre sujet sur Malachi, ils n'ont pas réussi réellement à faire comprendre, encore une fois, au peuple l'intensité, l'implication de son comportement dans tous les domaines. Euh, euh, Justement, on a une réflexion sur combien de temps tu vas séparer le lait de la viande, et on n'a pas forcément une réflexion sur comment tu dois parler à ton prochain. C'est intimement lié. Mais merci, oui, mais C'est ça qu'on a je sais, c'est ce que je m'efforce de faire. Mais comme tu vois, on est 15 000 à penser comme ça et à l'écouter. J'espère qu'on sera- Non, mais encore une fois, Perception. non, mais encore une fois, grâce à Dieu, et je sais qu'il y a beaucoup d'endroits, et je n'ai pas la prétention d'être le seul ni le premier, mais c'est une vraie problématique. Moi, je sais que quand je suis arrivée ici, enfin, j'avais cette espèce de vision sans doute un peu idéale de dire il y a beaucoup de personnes très talmides ici qui sont très orthodoxes, très machin. Donc, ce sont des gens bien. Eh ben non. Respect Non. monumental pour tout ça. Voilà. Oui, en mais fait, c'est une bonne aujourd'hui, éducation. aujourd'hui, C'est je me une dis- bonne éducation. Aujourd'hui, je me dis, ce sont des humains. Donc bon, C'est terrible. Pour moi, ça reste quelqu'un qui reste exceptionnel. Mais je trouve que c'est une bonne éducation. Ouais. C'est une bonne éducation de penser comme ça, mais je vais ajouter quand même, n'oubliez pas un détail, c'est que ça fait 2000 ans, comme j'aime à le répéter à chaque fois, qu'on nous bassine la tête en nous disant que nous sommes une religion. Si on est une religion, donc on est dans le mais ces culte. gens-là, c'est pas ce qu'ils pensent quand même. Franchement, il y a des personnes, il y a des familles, il y a des. Baruch Et, Hashem. et moi, enfin, et c'est quand même très rare. Et moi, je le reconnais. Et c'est pour ça que j'ai adoré. Je me suis accrochée à cette petite communauté qui est autour du Rav Simi, parce que vraiment, je la ressens comme une arche. Et en fait, c'est très rare. Hein. C'est Très d'accord. rare. C'est compliqué. Très rare, D'ailleurs. parce que des orthodoxes, des machins, des très religieux, il y en a partout. Mais dès qu'ils ont cette façon humaine de se battre, d'avancer, d'être au bout de ce qu'ils pensent. Et En d'aller essayant d'être droit, en cohérent. essayant Ah bon, c'est le d'être travail. droit et cohérent. Et ça se ressent dans les enfants, ça se ressent dans la famille. C'est rare. Hein. C'est rare. Baruch Hashem. Mais c'est le peuple qui revient. Ouais. Bref, en tous les C'est cas, non, non, mais revoir. En tous les cas, vous comprenez que effectivement, non seulement il n'y a pas, parce que justement, on n'est pas dans la réflexion, on n'est pas, pour Arnaud, pour la remarque, c'est le RVOné. Il n'y a personne qui est réveillé, qui aime d'être éveillé à la question. Interroge-toi. C'est pas grave si tu écoutes une femme chanter. La vraie question, c'est est-ce que tu te demandes, Bichla, est-ce que c'est permis? C'est ça la question. Avant même d'apporter une réponse ilkhatique, est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que c'est permis d'aller à droite plutôt qu'à gauche? Arshab, le Ramad Vali nous dit, encore numéro 4, Omed Efrinat Hashena. Pourquoi c'est R? On a besoin de te réveiller parce que tu t'es endormi. Pourquoi tu t'es endormi? Omed Efrinat Hashena, Mipne, Amasa Ramavdil ou Mipne Tardema. Tu t'es endormi. Cet endormissement, si je puis dire, a créé une scission entre toi et Akadosh Baruch Hu. On n'est plus éveillé à agir. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la nation? Vous savez pertinemment, je vais pas revenir sur le tapis, mais qu'est-ce qui se passe à l'échelle du peuple quand il y a un sentiment voilà, un sentiment d'endormissement à l'échelle de la sécurité du pays? C'est bon, ça y est, on est tranquille. Ben, pendant ce temps-là, on creuse des tunnels. Vous êtes endormi. Personne ne s'est interrogé. Je reprends sur le terme de la conjoncture morale. Il est en train de se passer des choses dans l'État d'Israël qui sont absolument terribles. Pas seulement, je ne parle pas de la sécurité avec les beurs, ça on les connaît, mais même au niveau des valeurs qui sont transmises au sein du peuple. Et on s'est endormi, on s'est laissé aller à un certain nombre de choses. Et quand je dis on s'est laissé aller, je pense que j'espère que c'est clair pour vous, mais à chaque fois vous le répétez, je parle du peuple. Effectivement. C'est-à-dire, on s'est allé à un certain nombre de points. À partir de ce moment-là, la reine, ou Yachem, Veino el Bemada Vaskel. Tu vois la bête que tu me parlais tout à l'heure? Il n'est pas réveillé à réfléchir à l'acte qu'il va commettre. Il y a des milliers de fois où on a envie de voir quelqu'un dans la rue et de l'insulter parce qu'il a un comportement absolument déplorable. Et pourtant, on se retient. Excusez-moi pour mais c'est exactement ça.
Si on est endormi, si on n'est plus en mode puisque justement, il y a ce côté, tu parlais tout à l'heure, Elia, d'individualisme. Non, c'est juste parce que les gens ont peur de. Il y a des gens qui sont moraux, mais beaucoup de gens ne font pas ça, passent pas l'acte parce qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'on le leur fasse. C'est la fameuse liberté des uns s'arrête ces conneries-là, tu vois. Oui, moi, Ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse. j'ai essayé d'être optimiste. Tu vois, ne fais pas à l'autre ce que tu veux pas qu'on te fasse, c'est l'inverse aussi de ce que tu nous apprends. Oui. Bon, ben Mais voilà, il y a la une plupart moyen. des gens, s'ils Non, ne font pas, cela dit, oui, elle a dit ça. Il y a cette idée, encore une fois, d'être bienveillant à l'égard d'autrui, de manière constante. oui, mais tu n'es pas bienveillant parce que tu espères qu'il va l'être vis-à-vis de toi. Non, tu es bienveillant parce que tu es l'es. bienveillant. C'est J'apprends, pour la j'apprends. gloire de Dieu, tu es Tout à fait. bienveillant. Tu as tout à fait raison. Voilà, c'est pas parce que c'est pas pour toi. Non, non, tu as tout à fait raison. Et Tu as la tout à fait plupart raison. des gens, s'ils ne tuent pas leur voisin, c'est parce qu'ils se disent si je le tue, la police va venir, je vais Ah, lui. non, mais j'espère que dans le peuple juif, ce n'est pas le cas. Mais en tous les cas, il est clair que s'il n'y a pas de réflexion, parce qu'on parlait d'individualisme tout à l'heure, toute cette réalité, encore une fois, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux, etc. Et c'est tout dans cette complexité-là. Il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas, encore une fois, de justesse du propos. Est-ce que ça se dit? Est-ce que ça ne se dit pas? Il y a des nuances. Il y a une société dans laquelle nous vivons. On ne peut pas l'ignorer. Ve'adraba, im shoalim mimenu eze davar chokhma, en kol, ven one, ven kesher. Tu as peut-être une parole, une anecdote, un nada, quelque chose qui va apporter, qui va être bénéfique au monde. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il y a non seulement, en plus c'est pire, non seulement il n'y a personne qui répond, mais il n'y a pas d'écoute non plus. D'accord? J'ai pareil, pour la petite histoire, je fais de plus en plus, à chaque jour, j'essaie de publier, parce qu'on m'a expliqué que c'est important, que ça contribue à pouvoir diffuser la Torah. Et 30 secondes, une phrase, et ça fait des milliers de vues et des machins. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est que je reçois de temps en temps des remarques. Oh, c'est exceptionnel ce que tu as fait, etc. Mais c'est 30 secondes sur un cours de 2 heures. Mais on n'a pas le temps. Et pourtant, pour clairement construire quelque chose, ça demande du temps, ça demande de la maturité. Et pourquoi surtout on n'est pas prêt à écouter ni à en produire? Qui nistemu mimeyanu ma'ayanot hachokma bemasachim atmeim asher echin lo. Et je reprends ta remarque de tout à l'heure. On est aveuglé. On est aveuglé par certaines déviances, par certaines dépravations, que ce soit l'argent, que ce soit la déviance de quel que soit, que ce soit. On n'a pas envie d'être. On n'est pas en mode, encore une fois, c'est très bien que. Je vais te donner un exemple très concret. La question de voler. On n'est pas en train de se dire tu as volé, t'as été braqué une banque ou tu as volé un shekel au supermarché. Mais bon, si on peut arranger. Combien de fois je me suis retrouvé au super ou dans d'autres dimensions comme ça, le type me rend la monnaie et il y a trop. Et bêtement, je lui rends. Non, t'as mis. Et combien de fois le caissier m'a dit wow, c'est impressionnant que tu m'aies rendu. Mais a priori, s'il y a une droiture et une cohérence, ça devrait être logique. S'il y avait 1 million. Un million, ça. Une partie. On s'est dit chez elle, on est vivant, on est heureux. On est content. On est content. Ça a du chemin à faire. Tu connais la plaisanterie sur celui qui a trouvé, il y a une banque qui a été braquée et ils sont partis, la police, machin, elle ne sait pas où ils sont partis, mais le butin, il s'est retrouvé juste devant la synagogue vendredi soir. Tu connais cette histoire? Non. Alors ils se disent, qu'est-ce qu'on fait? C'est Shabbat, on ne peut pas prendre l'argent. Alors ils se tournent vers le Rav. Là, il faut que je réfléchisse, je vais au bureau, je prends les livres, etc. On va regarder, etc. Vendredi soir, Shabbat, quand même. Et Shabbat matin, il sort du bureau, c'est là, il a des trucs. Shavuot Voilà. C'est ça qui nous enseigne là. Excuse-moi. Mais t'as raison, c'est pour ça que je rigole. C'est exactement ça. Que Dieu préserve, mais c'est ça la problématique. Il doit y avoir une certaine cohérence. En tous les cas, vous avez dans cette première partie, clairement, dans ce postulat-là, comme je l'ai dit, c'est pas seulement d'avoir pris une femme non juive, c'est surtout, encore une fois, en plus de ça, d'avoir trompé, d'avoir détourné et d'avoir essayé de mettre d'estampiller un tampon de cachère, parce que
franchement, Christiane, elle fait le couscous comme ça. D'accord? Et ça, c'est dramatique. Regardez ce que nous dit dans la Gemara Masechet Sanhedrin. Amar Rav, Shemen Baraba, Bo, Vere Kama Kashin Girushin. Combien combien est dur le divorce? Share David Amelech et Tirolo le Yached, Velo et Tirolo le Garesh. De peur, comme David Amelech, comme il est roi, donc il avait le droit de prendre plus d'épouses, et pour éviter qu'il divorce, ils l'ont autorisé à prendre des femmes supplémentaires. Amar Rabbi Elazar, quand la Megaresh est Ishto Rishona, a Filou Mizbeach Morid Alav de Maot. Pourquoi quand il s'agit de la première femme, et si on divorce de cette première femme, pourquoi est-ce que l'autel, vous voyez, on retrouve ce qu'on a vu dans le verset, pourquoi l'autel verserait des larmes? Parce qu'a priori, je dis a priori, quand on s'est bien préparé à épouser cette épouse, n'oubliez pas la période où il y a les fiançailles d'1 an, il y a tout un processus pour se marier. Donc a priori, quand on a épousé cette première épouse, eh bien, le plus dramatique, c'est que on va, excusez-moi, la délaisser, l'abandonner au profit, comme dit l'expression, d'une femme plus jeune. Il y a des cas, évidemment, où le divorce existe, mais il y a quelque chose qui, a priori, dans le conjoint, dans le couple qui est constitué, encore une fois, dans l'exégèse traditionnelle, sur des valeurs, sur des idéaux en commun. Et quand cet idéal en commun, il a été brisé pour des raisons en plus qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas cohérentes, alors, eh bien, la proximité, puisque Akadosh Baruch Hu ordonne, arrange les couples, eh bien, l'endroit où on va servir Akadosh Baruch Hu, semble-t-il, va verser, encore une fois, des larmes. Chez Neymar, Vezot, Shenit, le verset que nous avons vu. Et on retrouve le verset qu'on a lu. Parce que justement, Akadosh Baruch Hu témoigne de cette alliance. Regardez ce qui a été évoqué dans le verset qu'on a dit tout à l'heure. Il témoigne de cette alliance entre toi et cette femme que tu as prise dans ta jeunesse, que Asher Bagad Taba, que tu as trompé. Vei Chevratecha, Ve'eshet Beritecha. C'est avec elle que tu as contracté cette alliance. Je me rends compte, je ne sais pas pour faire un hommage à mon épouse, mais je me rends compte à quel point, je raconte souvent cette anecdote avec beaucoup d'humour, c'est que mon épouse, on était en tant qu'étudiant, en train de coller en pleine nuit avec la farine et l'eau à l'époque, les affiches pour l'extrême droite. Donc déjà, on avait réglé ce problème. Puis après, on s'est trouvé le premier date, c'était la nuit d'Oshana Rabbah avec le Rav Zini et le Rav Cherki. Voilà, on a réglé le deuxième problème, donc au bout d'un mois, on s'est fiancés. Voilà, c'est tout. C'est simple, entre guillemets, c'est simple. Mais parce qu'il y a une cohérence, encore une fois. Évidemment, c'est pas forcément. Il faut avoir cette cohérence-là pour pouvoir la reproduire. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de dispute. Mais il y a une sorte d'alliance. Ça, le Eshet Britecha, Eshet Chaveretecha. On crée. Parfois, les problèmes créent aussi, renforcent cette alliance. Parfois, les problèmes que du président affaiblissent cette alliance. En tous les cas, vous avez cette mise en page, encore une fois, du sais-je le rappeler, la valeur du foyer. La valeur du foyer n'est pas un passage, n'est pas transitoire. La valeur de la maison est essentielle. Nous sommes peut-être la seule tradition au monde à mettre autant d'importance à l'égard du bait, de la maison en tant que telle. Parce que l'alliance, ce n'est pas contre l'homme et la femme, c'est l'homme et la femme et Hachem. Ashrina Benem, Isha. Ça, c'est bien. Non, je suis d'accord, c'est bien ça. D'accord? Mais c'est tout à fait juste. L'alliance, encore une fois, elle est contractée au nom d'Akadosh Baruch Hu, par Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu. Dans la deuxième beracha que tu fais dans la bracha des Shirachot, Bara Akol Lirvodo, tout a été façonné en son honneur, pour lui. D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Je voudrais juste terminer, avec votre permission, sur les propos du Maharal, d'accord? Que justement, cet autel qui verse des larmes, Pérouge d'Avarze. Vous voyez maintenant numéro 6. Qui a Misbeach ou Achibour, chez ou Ben Hashem Itbarach ou Ben Israël. Pourquoi c'est l'autel qui verse des larmes? Parce que justement, il y a, de la même manière que l'autel exprime l'alliance entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, le mariage exprime l'alliance entre l'homme et sa femme. Il y a cette même relation. D'accord? C'est pour ça que justement, il verse des larmes. Rabotai, juste passe une seconde pour qu'on finisse ce macro-là au moins. Ribou, chez Ben Hashem Itbarach ou Ben Israël. Nikra, Isha, la Kadosh Baruch Hu. Le feu, encore une fois, la Kadosh Baruch Hu. Il y a un feu qui existe.
On peut se disputer, on peut vivre en harmonie avec son épouse. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. On vieillit ensemble, donc on n'est pas les mêmes au début, à la fin. J'ai grossi depuis 20 ans de mariage. Aval, il y a, mais il y a une cohérence, encore une fois, qui existe dans le couple. Parce qu'il y a un feu inaltérable. Ce feu que tu évoquais à l'instant. Ish, Isha, la présence, en Yud Vehei, la présence d'Akadosh Baruch Hu au sein de ce couple. De la même manière que l'autel, l'objectif, est de pouvoir exprimer ce lien, encore une fois, avec Akadosh Baruch Hu. Ve'amisbeach shalom makrivim korbanot, ou achibur, puisque c'est là où on fait les sacrifices, les akriv, rechercher en permanence la proximité du Créateur à notre égard. Akirouv, achibur, sheyesh Akadosh Baruch Hu im Israël. Et quand on renvoie que Dieu préserve sa première épouse, chez Eshla Chibour Gamour, El Isha, avec qui on a un lien très fort, puisque une fois c'est le début. Vous savez, peut-être, faut être conscient de cela. Bon, au passage, je prépare des khatanim, et à chaque fois je leur explique que la gêne qui est exprimée dans les premiers pas de la nuit de noces, eh bien, il faut en être fier. Aujourd'hui, on est rentré dans une génération, dans certains milieux, on aurait honte d'être gêné. Mais le fait d'être gêné est une bonne chose. Le fait d'être pudique est une belle chose. Mais tu as tout à fait raison, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais cette gêne-là, elle a une valeur. Ce que le Rav ici met en évidence, c'est ça. C'est que le lien que tu entretiens avec cette première épouse, avec qui, justement, tu as fondé ce foyer. Non, mais que tu parce que Longue lignée. non, mais c'est ça qu'il te dit. Pourquoi est-ce que cette épouse première, cette épouse que tu as appris dans ta jeunesse, pourquoi divorcer d'elle serait plus grave que la deuxième, la troisième ou autre chose? C'est pour ça que j'ai la première épouse. Il ne faut pas s'être trompé la première fois. C'est un travail. Mais plus on se prépare, a priori, je dis a priori parce qu'on n'est jamais certain, c'est beaucoup de tfilotes, beaucoup de mandats Kashborou. En tous les cas, le fait est, c'est que justement, en annulant cette alliance, comme s'il y avait une annulation du lien entre Akash Baruch Hu et Am Israël. Je vous rappelle quand même, peut-être il faut se le rappeler, que le lien qui est entretenu entre Akash Baruch Hu et Am Israël est comparé aux fiançailles. Je vous rappelle aussi pourquoi les fiançailles, parce que justement les fiançailles sont un amour qui ne tient sur rien, à la différence du mariage qui est déjà consommé. Ce qu'on appelle les fiançailles arastir leolam, c'est un amour où il n'a pas justement d'intimité physique. La première femme, la seule femme avec qui j'ai décidé de fonder un foyer, c'est pas parce qu'elle ressemble c'est un mannequin ou c'est pas un mannequin. Ça serait du n'importe quoi. Il y a un projet qui nous rattache. Cette alliance qui nous rattache. Ezer Kenekdo. C'est exactement cette problématique-là. Donc, annuler cela, c'est ne pas reconnaître le lien inaltérable qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Et du coup, Zebechia, Shamisber Bochealze, d'où les larmes de l'autel. Qui colle Bechia ou Bitoul. On annule et on n'arrête pas de pleurer. L'autel n'arrête pas de pleurer. On a perdu l'occasion de se rapprocher, de retrouver cette cohérence. On a annulé, il n'y a plus de valeur. Quand il renvoie cette première femme, l'autel lui-même n'a plus de force. Et c'est d'autant plus reprochable, puisque vous avez vu qu'on apporte un sacrifice, on apporte une offrande à Akadosh Baruch Hu comme si de rien n'était. Comme si, encore une fois, il n'y avait aucun problème. Parce qu'on veut s'octroyer, pour reprendre le terme, la possibilité d'être religieux tout en négligeant les liens essentiels qui nous rattachent l'un à l'autre. Et en l'occurrence, dans la valeur du foyer. Adkan, c'est clair sur ce point? Top. Imerza Hashem, nous poursuivrons la suite la prochaine fois pour pouvoir poursuivre les Hashem. Et voilà.